Merci Xavier, nous avons profité de venir à l'île Bouchard en famille, en pèlerinage. Donc, J'ai oublié quand même, important, on va quand même les confier à Marie. Voilà Notre-Dame du Magnificat, cette statue qui représente le dernier jour, hein, ceux qui viennent de voir le témoignage, là, Magnificat. Donc, voilà, on les confie à Marie, c'est la joie de Marie du Magnificat. Je vous salue Marie. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Prière, Pardonnez-nous à la prière. Saint Gabriel Archange, n'hésitez pas non plus si vous voulez, prendre téléphone pour éviter qu'ils s'approchent tout le temps et qu'ils perturbent un peu le tour de la conférence. Donc, c'est vrai que ces conférenciers professionnels, à la fois pour les grands groupes français, les associations, les collèges, lycées, et aussi le fondateur d'un réseau numérique, le réseau humain pour le monde du handicap et de la dépendance. Je n'étais pas tellement pour toi, Xavier nous a demandé d'intervenir pour la journée des malades à l'île Bouchard, parce que nous ne sommes ni l'un ni l'autre concernés par la maladie. Nous n'avons pas dans notre proche des personnes malades. Mais j'ai accepté de venir, nous avons accepté de venir parce que désormais il fait une conférence comme ça. Merci Marie, mais c'était la joie de venir en famille à l'île Bouchard. Ça me rappelle le pape François qui a un mois ou deux a dit que aussi des enfants à la messe, c'était des cris du Seigneur. Donc voilà. Bon. De mais il m'a semblé important de venir, d'accepter de venir parce que je voulais qu'on rassemble la journée des malades de la famille. La famille, c'est vraiment le premier lieu où les personnes malades sont entourées, doivent être entourées. Et donc, Saint Jean-Paul II
disait très bien que justement la famille était la première, était une église domestique. C'est la première communauté sociale, spirituelle aussi, pour entourer les personnes malades. Et ce qui est étonnant, mais dramatique aussi, c'est qu'à l'heure actuelle, ces deux événements sociaux sont attaqués. Aussi bien la famille, on ne devait pas retracer tout ce qu'on a vécu depuis 3 ans, mais, et la maladie. La maladie aussi au niveau social et attaquer la personne malade aussi bien au début de la vie avec il y a 2 mois l'avortement qui a été reconnu à l'Assemblée nationale comme droit fondamental. Et là, bientôt avec l'euthanasie, dont on ne dit pas l'euthanasie, mais c'est quand même cela dont il s'agit, avec la sédation terminale. Ce qui me semble intéressant, c'est d'essayer de voir avec vous comment essayer de rendre compatible le vivant et la fragilité. Alors que c'est bien antinomique. Apparemment, ce qui est vivant est fort, robuste, invincible, et la fragilité, il n'y a pas grand-chose, on peut le piétiner, et le monde a besoin d'associer les deux pour réussir à vivre. Je voudrais aussi faire la différence entre la maladie et le handicap. Souvent, on met tout le monde dans le même sac. Les personnes malades et les personnes handicapées. Et ça m'énerve. Parce que je suis handicapé et je suis en bonne santé. Donc on pourrait dire que pour la personne malade, elle peut guérir et on doit tout faire pour qu'elle guérisse. Et pour la personne handicapée, c'est foutu. C'est foutu. Et oui, pour moi, c'est foutu. Je ne peux pas guérir. Je suis comme ça. Et je resterai comme ça. La seule chose qui peut m'arriver, c'est de progresser, de m'améliorer quotidiennement, mais je serai toujours handicapé. Oh, c'est dramatique. Qu'est-ce qu'on va faire de moi? Oh là là là. Mais ça c'est important et je vais avant tout me concentrer sur le handicap pour arriver à la maladie et les personnes malades.
parce que le handicap nous rappelle, nous renvoie ce qu'on va devenir chacun et chacune à plus longue ou moins échéante, et puis peut-être dans nos races, ça ira plus vite que d'autres. La fin de la vie. On ne dit pas qu'on est handicapé en fin de vie, on dit qu'on vieillit et puis voilà, on devient de plus en plus dépendant et puis c'est le déroulement de la vie, c'est peut-être le fauteuil roulant qui se rapproche, moi peut-être aussi dans 10 ou 15 ans, mais moi aussi je vais y passer, ça ira plus vite, peut-être même plus vite que vous. Mais même si je suis déjà, vous voyez, donc ça nous rappelle cette situation de fin de vie, mais ça nous rappelle aussi le début de la vie. Quand je vois environ le petit dernier, ben, il est en situation de handicap pour marcher, pour parler, pour essayer de se faire comprendre, et c'est pas facile. Donc nous avons tous été en situation de handicap. Mais nous ne l'appelons pas comme ça parce que c'est dans l'évolution naturelle du développement humain. Et parmi nous, il y a des personnes qui, tout au long de leur vie, vont garder cette expérience de fragilité. Parce que je suis fragile, même si je ne suis pas malade, fragile physiquement. Je ne peux pas faire un marathon, peut-être vous non plus, bon, moi moins que vous, et je ne peux pas faire les mêmes choses que vous. Et c'est pour ça que je ne suis pas ordinaire. Il y en a qui utilisent normal. Donc, ça fait normal, anormal. C'est vrai que je suis anormal, mais ce n'est pas la normalité. Je préfère l'ordinaire. Donc, je ne suis pas ordinaire, je suis... C'est pas moi qui l'ai dit. Je pourrais jamais vous dire ça, mais si vous le dites, je veux bien le croire. Et vous voyez, tout de suite, ne serait-ce que de dire ça, ça modifie le regard sur le handicap. Et pour moi, normalement, je dis même ça à des managers, à des comités de direction des grands groupes, et je ne parle pas de ma foi. Mais si je rapporte ça à ma foi, c'est quand même formidable de voir que même dans le camp
liturgique, dans le calendrier liturgique que nous propose l'Église, il y a... Oui. Alors, apparemment, on n'en a plus besoin. Mais il y a le temps ordinaire, on y est d'ailleurs, peu pour très longtemps, on va rentrer dans le temps du carême, mais il y a les temps ordinaires et les temps de l'avant de Noël et du carême, des temps extraordinaires. Et cela est formidable parce que pour moi, l'extraordinaire éclaire l'ordinaire. Et là où ce que je voudrais vous montrer, c'est que l'extraordinaire, les vies extraordinaires éclairent les choses qui coulent tout seules, l'ordinaire où nous avons l'impression que rien ne se passe. Et bien beaucoup de choses se passent. Grâce à cet extraordinaire. Et il est vrai que notre vie, Séverine et moi et notre famille, on n'arrive pas à rentrer dans l'ordinaire des choses. Du fait de mon handicap. On a vraiment l'impression d'avoir une vie hors norme, qui est difficile, mais qui est belle. Si tu veux dire des choses. Je crois qu'une des principales caractéristiques de cette vie, cette drôle de vie qu'on mène ensemble, qui est tout à fait simple, qui est comme, a priori comme celle des autres, mais qui ne rentre pas dans les cadres, c'est notre interdépendance. Nous sommes entourés de familles où il y a un père, une mère qui ont chacun des tâches plus ou moins réparties, et généralement 2 salaires. Et chez nous, ce système ne fonctionne pas. Pas du tout. Pour vous dire brutalement les choses, si j'avais décidé de travailler constamment à l'extérieur de la maison, notre mariage n'aurait sans doute pas pu tenir. Parce que ça aurait été une charge trop lourde pour Jean-Baptiste. Et aussi pour moi. Donc chez nous, l'interdépendance, elle est totale. C'est-à-dire qu'il y a les travaux de la maison, c'est pour moi. Parce que je ne vais pas demander à Jean-Baptiste de passer le balai ou de faire la vaisselle. C'est complètement impossible. Oh, Dieu me dit quelquefois que je me faire cuire en œuf. Oui, mais il me demande de casser les œufs dans ce cas-là. Oui, parce que j'ai horreur de bouffer les petits. Donc, la répartition des tâches au placard, franchement, ça ne marche pas chez nous. Le double salaire, c'est pas possible parce que c'est beaucoup trop fatigant et au bout du compte, ça n'aurait pas de sens. Si on veut garder une vie équilibrée, paisible, avec les enfants, avoir du temps les uns pour les autres, ben voilà. Si je travaille, d'accord, mais c'est de la maison et de nulle part ailleurs. Et cette interdépendance, ça veut dire que nous nous sentons fragiles. Je suis financièrement dépendante de mon mari et Jean-Baptiste est dépendant de moi pour beaucoup de choses de la vie quotidienne. À la maison, la cuisine n'est pas du tout adaptée pour qu'il se débrouille tout seul. Donc, ben voilà, il me demande de l'aide pour les choses de tous les jours. On n'a rien qui nous permette de transporter une casserole sans risquer de tout renverser. Parce qu'il n'y a rien à côté du feu qui permette de faire passer les pâtes. Voilà, ça ne marchera pas. Et comme on est locataire, on ne peut pas faire de travaux. Donc vous voyez, tout est lié. Tout est lié.
vivre avec un handicap, il y a des conséquences qu'on n'arrive même pas à imaginer dans la vie quotidienne. Et cette interdépendance-là qui nous fait toucher du doigt notre fragilité et notre dépendance mutuelle, ça fait que ça nous fait nous appuyer davantage sur le Seigneur. Parce que s'il nous a poussés dans cette aventure, c'est qu'il a sans doute de bonnes raisons. Et nous, ça nous oblige à creuser la confiance en Dieu, vraiment. Voilà, au jour le jour. Mais ça pousse aussi à creuser la joie de vivre ensemble, et aussi la réflexion sur la famille. Qu'est-ce que ça veut dire une famille où tout le monde est totalement indépendant, où le père vit sa vie, la mère vit sa vie, les enfants vivent leur vie, chacun de leur côté toute la journée, se retrouvent vaguement le soir? Qu'est-ce que ça signifie? Quel genre de famille nous voulons, nous, comme chrétiens? Comment nous pouvons montrer que nous sommes là les uns pour les autres? Qu'est-ce que c'est qu'une famille où une maman n'a même plus le droit de rester quelques mois avec ses nourrissons, avec ses nouveau-nés? Qu'est-ce que c'est qu'une famille où il n'y a plus le temps de s'occuper de ses parents ou de ses grands-parents qui sont vieillissants? Qu'est-ce que ça signifie? Voilà. On peut le siffler. Non, par les deux, on improvise un peu. On a toujours fait comme ça. Et on continuera. Heureusement que c'est enregistré d'ailleurs. On peut après faire un plan et puis détailler. Ça nous aide bien pour écrire un prochain livre, par exemple. On n'improvise pas ces choses-là. Bon, et l'interdépendance. L'interdépendance nous amène à l'autonomie. L'autonomie n'est pas de devenir de plus en plus indépendant. C'est pas ça l'autonomie. L'autonomie, c'est savoir gérer ses interdépendances et ne pas demander tout à n'importe qui et à n'importe quel moment. L'autonomie, c'est savoir demander de l'aide au bon moment et à la bonne personne. Et c'est valable dans toutes les situations de la vie. Je suis dirigeant d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, URL. On pourrait dire un indépendant. Ben non, parce que le dirigeant d'entreprise, même aussi indépendant soit-il, c'est peut-être lui qui dépend le plus de ses clients et de ses fournisseurs. Et si je ne suis pas capable dans ma vie à quel moment de demander de l'aide à mes partenaires financiers, aux professionnels qui m'entourent pour m'apporter cette aide, ben je suis mal. Je fais faillite. Et j'ai toujours réussi grâce à ça. Donc mon expérience de fragilité m'a fait découvrir la vie, le vivant, que je mets au service des autres par mon entreprise. Et c'est ça qui marche. Et c'est ça être entrepreneur. Et rien n'est impossible à deux, parce que l'interdépendance, on est fort ensemble.
c'était une partie du titre. Rien n'est impossible à deux. Mais c'est vrai que nous avons la joie d'être en famille, en couple, mais c'est ne pas être seul, trouver aussi des personnes dans notre entourage, parce qu'on pourrait laisser croire que c'est forcément dans la vie de couple ou la famille que rien n'est impossible. Mais non, c'est pas ça. C'est dans notre situation de vie dans laquelle on est personnellement, et pour des célibataires qui pourraient être parmi vous avec un handicap, ben mon mariage, même si je le désirais ardemment, trouver la femme qui veulent bien épouser un tordu sur moi. Ben c'est vrai, je sais pas, si toi, était peut-être aussi tordu que moi. Mais ça ne se voit pas. Je voudrais revenir aussi au handicap pour reprendre les deux situations au début de la vie et à la fin de la vie, et de vous interroger vous-même sur vos propres comportements par rapport à ces deux moments de la vie d'extrême fragilité. Je ne vous demande pas de répondre. Je vous interroge, et c'est dans votre examen personnel de conscience. Comment êtes-vous avec une personne âgée? Est-ce que vous lui faites tout parce qu'elle ne peut plus rien faire et vous allez plus vite qu'elle et ça va plus vite, et puis voilà, de toute façon elle ne comprend plus rien, elle n'entend plus, elle est gâteuse, et puis voilà, voilà. Votre comportement par rapport au grand âge. Mais aussi, quel est vos comportements, nos comportements par rapport à des enfants qui sont enfants et qui apprennent la vie et qui bougent un peu. Est-ce qu'on dit « arrête de bouger !» Oh, c'est pas possible! Voilà, je trouve que ces deux expériences de vie nous parlent aussi de nos propres attitudes par rapport à la personne handicapée qui est dans la force de l'âge. Enfin, moi, je récupère là pas mal de préjugés. Combien de fois on m'infantilise, même maintenant, hein, pas là maintenant, mais dans la vie quotidienne. Oh, attention à la marche, tu vas tomber.
comme si avec un handicap, la personne handicapée allait forcément se casser la gueule, ou n'était pas justement attentive au monde en plus pour ne pas se la casser. Hein? C'est mon lot quotidien. Donc quand on me dit ça, intérieurement, si tu savais ma vieille, vous m'oubliez, c'est pareil. Au matin, il n'y a pas de défi, d'ailleurs. Bon, je vous ai dit. Depuis que je vis avec l'hurluberlu qui est à ma gauche, là. La demi-portion. Je suis qu'une demi-portion, donc on ne me voit pas en général. On t'avait demandé un peu plus au Seigneur. Bon. On prend du reste. Hein. Donc depuis quelques années, je constate, et je pense que c'est vrai pour toute personne qui, même pour un moment très court peut-être, est appelée à accompagner, suivre ou aider une personne fragilisée par la vie. Alors, ça peut être des tout petits enfants, ça peut être un mari ou une femme handicapée, ça peut être des enfants malades, des parents âgés, malades, enfin voilà. Et le fait de se trouver au service, face à quelqu'un de plus fragile que nous physiquement, a forcément des répercussions. C'est-à-dire que la fragilité physique de l'autre, soit nous l'acceptons, et elle nous renvoie quelque chose de nous-mêmes, de notre propre fragilité. Je m'explique. Soit on le refuse, mais si on l'accepte, qu'est-ce qui va se passer? Devant l'aide quotidienne, répétitive, il y a plusieurs possibilités. Si j'ai une estime de moi un peu faible, je vais vite avoir l'impression que je suis la bonne, la servante, la personne qui est juste là pour la bête de somme, quoi, qui est juste là pour assumer toutes les tâches les plus dures. Si mon estime de moi est faible, ça va devenir une corvée. Je vais me prendre pour l'esclave, la servante. Si mon estime de moi, au contraire, est très forte, trop forte, et ça peut alterner, hein, je peux passer de l'un à l'autre, ma tentation, ce sera de prendre le pouvoir. Puisque je fais plus vite que toi, puisque je dois faire à ta place, bah, écoute, c'est moi qui décide. C'est moi qui vais dire ce que tu vas faire et quand. Et comment tu vas le faire. Et c'est valable aussi bien pour les personnes qui travaillent dans le milieu hospitalier. Je suis sûre qu'elles sont confrontées à cette situation, cette alternance entre je ne vaux pas un clou, je suis juste là pour servir les autres, servir au sens lourd du terme, ou au contraire, voilà, tout ce que je fais, c'est bon, c'est moi qui décide. Et c'est très difficile, en tout cas c'est très exigeant, de rester sur la ligne droite, la ligne juste, qui permet d'être à la fois au service et d'en être heureux, de le faire sereinement et paisiblement, sans prendre le pouvoir. J'ai entendu ma belle-sœur infirmière expliquer qu'elle avait, je ne sais pas si elle l'a vu ou si elle a des collègues qui le lui ont raconté, des maltraitances quotidiennes dans des maisons de retraite par exemple. Elle a entendu parler de petits déjeuners express. On apporte un bol de café, mettons de café au lait, pour aller plus vite. On ne prend pas le temps parce qu'on n'a pas le temps de donner la biscotte ou le pain beurré et ensuite de faire boire le café. On met le tout, la biscotte, le beurre, le lait, le café, on touche le tout et on donne à boire. Et on a une personne faible qui ne peut plus se défendre. Ça existe. Mais ça peut, des petites maltraitances de ce genre-là, ou des petites prises de pouvoir plus ou moins grandes, plus ou moins graves, peuvent se produire aussi dans nos familles. Il peut y avoir des conflits. Si je décrète que Jean-Baptiste n'a pas à faire tel geste tous les jours, je ne sais pas moi, mettons qu'il ait besoin que je l'aide à faire ses lacets, parce qu'il est pressé, très bien, je le ferai une fois. Mais c'est ce qu'il disait tout à l'heure à propos de l'autonomie, est-ce que je vais attendre qu'il le demande? C'est lui qui doit dire, j'ai besoin de toi pour ça. J'ai besoin de toi pour ça, mais le reste, laisse-moi faire. Et c'est dans le contact avec une personne entière, complète, digne, même si elle est grabataire, c'est dans cette conscience que nous avons, nous, de la dignité de la personne qui est à côté de nous, ou en face de nous,
que cet équilibre se trouve. Et le Seigneur sait à quel point c'est difficile, ou pas, à quel point c'est exigeant pour nous. Voilà. Et par rapport à l'estime, j'aime beaucoup ce mot estime, parce que ça renvoie non seulement à la dignité, mais surtout à la valeur, au prix. Combien de fois nous disons « je suis nul » ou « il est nul ». Elle est nulle. Ça ne veut rien dire. Il y a un prix. En parlant sans arrêt de nullité, ça ne m'étonne pas qu'on ait autant de mal à l'heure actuelle à estimer les personnes. Et l'estimation de soi n'est pas faite une fois pour toutes. J'aime bien ces balances Robert Val, on ne voit plus tellement, c'est l'emblème de la justice où il y a le poids d'une chose qu'on a, on prend notre propre valeur, mais imaginez, et on mettait sur l'autre balance le poids, ces petits poids qu'on rajoutait pour avoir la bonne pesée. Ben, dans nos vies, c'est pareil. Pour trouver quoi? Pour trouver l'équilibre. C'est l'équilibre qui donne l'estime de soi. Et cet équilibre, il est toujours à rechercher, en permanence. Sinon, on tombe dans l'orgueil. Comme je vois que le temps tourne, et qu'on a à peine fini l'introduction. Attends, moi sur mon iPhone, j'ai au moins 6 points et une conclusion en un quart d'heure, c'est pas possible. Non. Mais un autre point que je voudrais développer, c'est pour moi le handicap. Le handicap, je suis peut-être le seul à pouvoir vous le dire légitimement. Ça va peut-être vous choquer, hein? Mais je m'en fous. C'est le handicap pour moi est une erreur de la nature. C'est une erreur. Je n'ai pas dit que la personne handicapée était une erreur. Le handicap est une erreur. Et la preuve, c'est que beaucoup de nos concitoyens considèrent la personne handicapée comme une erreur. Et que faisons-nous de l'erreur? Ben, on l'évince, on la supprime. La preuve, la trisomie 21 qui est l'emblème de cette erreur, qui est même une erreur génétique. On ne sait pas pour autant d'ailleurs la paire de chromosomes 21, on a 3. Bon. Pour autant, on fait des diagnostics pour réparer l'erreur. Non, pas pour réparer l'erreur, hein. Pour l'évincer.
pour la supprimer. Donc, on supprime l'erreur. Voilà. Et on supprime aussi la personne qui porte l'erreur. Alors que l'erreur, vous voyez, l'erreur nous fait progresser. Et cela nous interroge par rapport à nos propres erreurs. Que faisons-nous face à nos erreurs? On va en faire journellement. Quand je fais une erreur, ça m'arrive. Je ne me dis pas « Ouais, je me suis planté. Ouais, c'est génial. Je voulais me planter. » Ah non, non, c'est plutôt merde. Comment on va faire? Ah là 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 là. Alors, là, il y a deux solutions. C'est de dire une erreur ou non, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est l'autre là. C'est le on. On a fait une erreur. Voilà. Le on est bien pratique. Et bien souvent, on est un con. Voilà. Ça, c'est la première réaction possible. Ou la deuxième, c'est de dire « Ah là 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 là, j'ai fait une erreur, c'est terrible, c'est affreux, j'arriverai jamais à vivre. » Et puis là, on se morfond dans son erreur, et on se culpabilise et... voilà. Alors, il y a là aussi un équilibre à trouver. Vous voyez, l'erreur, ben oui, je reconnais mon erreur, humblement. Et tout le monde le fait maintenant avec cette erreur. Et c'est valable dans tous les domaines de la vie. Dans la vie économique, pour que les États-Unis se sont bien et commencent à se sortir de ces années de crise. C'est pas par hasard, c'est parce que dans le monde anglo-saxon, l'erreur fait partie du processus vital de l'amélioration continue. Ben oui, ben allez, on avance, on améliore. En France, mon pote, si tu as fait une erreur, tu vas la payer, hein, et tu vas la payer toute ta vie. Là. Et c'est justement pour ça, vous voyez, qu'on a du mal avec le handicap. Toujours en 2015, parce qu'on ne sait pas faire, ça nous renvoie à ces erreurs qu'on n'a pas envie de voir. Et c'est là où, après ce long développement, nous abordons davantage la foi, notre foi, et qui est vivante et fragile aussi, humaine, mais ce que je trouve formidable
la religion chrétienne, catholique, je me fais être heureux d'être chrétien engagé jusqu'à ma mort naturelle, c'est que tout ce que je vous ai dit sur l'erreur, mais le Seigneur n'est pas venu pour rien. Il est venu pour nos erreurs. Il est venu prendre nos erreurs sur nous, sur lui, jusqu'au bout. Et il y a un nom spirituel qui est le péché. Alors, erreur, c'est pas uniquement celui qui a commis l'erreur, c'est aussi celui qui subit l'erreur. Qui est mon cas, mon handicap, j'ai subi une erreur médicale à la naissance. Donc c'est pour ça aussi que toute ma réflexion a dû être nourrie de ça, sans aucun esprit de vengeance, vous voyez. Mais je trouve merveilleux que Jésus soit venu prendre cette erreur sur lui. Et d'ailleurs, quand mon handicap saute à la figure des personnes qui ne me connaissaient pas, dans la rue, dans le métro, dans le train, et souvent je suis mal compris, et on demande à l'autre, hein, tu veux dire non? Quand je pose une question, on ne me répond pas. On répond à ma femme qui est ma compagne, ou à mon collègue de travail, à mon salarié. Alors là, c'est plus délicat parce qu'il y a un lien de subordination au service, mais on demande à mon salarié de justifier ce que le patron vient de demander. Vous voyez que là, c'est beaucoup plus délicat à gérer, mais comme ils comprennent bien, voilà, c'est un dirigeant hors norme aussi. Et pour moi, ça me plaît, mais c'est comme ça. Bon. Et je pourrais rentrer dedans, être agressif, en vouloir à la terre entière, le pitié là. Mais ça sert à quoi? À rien. Si ce n'est à se retrouver pire que je suis maintenant. Je ne vois pas comment l'intérêt du truc. Bon, la seule chose que je fais à ce moment-là, c'est de me blottir dans les bras de Jésus, qui lui
à un moment bien précis de sa vie, a connu cette situation sur le Golgotha, où on s'est foutu de lui, où on l'a humilié jusqu'au bout. Et ça va tellement loin spirituellement que quelquefois, une personne valide peut réussir, essayer de comprendre ça. Mais bien souvent, c'est intellectuellement. Mais en vivant cette expérience de handicap, de fragilité, c'est beaucoup plus prégnant. Ça fait partie de l'expérience, et je dis au Seigneur, aussi, mais Seigneur, pour moi, pour toi, tu m'as choisi, tu me choisis quotidiennement pour vivre cet amour, pour vivre ton amour. Et ce qui est merveilleux, c'est que il y a 2000 ans, 2015 maintenant, 2015 ans, que le Christ a vécu ça, il a remporté la victoire. Il a déjà tout accompli. Donc, on pourrait se dire, bon, s'il a déjà remporté la victoire, il n'y a plus rien à faire. Et pour on a des personnes handicapées ou des personnes malades. Hein? Ça restera tout le mystère de l'humanité. Mais c'est justement pour que la personne atteinte de ce handicap ou de cette maladie, c'est quand même le mal à dit, le mal qui dit quelque chose. Donc, il y a bien une lutte à mener avec le mal. On n'est pas loin du combat spirituel, même si je manifeste par le physique. Mais il y a une lutte et se battre pour la personne malade, se battre pour la guérison jusqu'au bout, casser la tête au Seigneur. Mais tout en faisant ça, en ayant dans le cœur que la victoire a été remportée. Et moi, ça m'aide énormément. Parce que, à ce moment-là, c'est uniquement notre liberté qui est touchée. Alors, oui ou non, tu veux ou pas participer à mon œuvre et que mon œuvre soit connue et reconnue. Et moi, tous les jours
je dois dire oui, renouveler mon oui. Vous savez, tous les matins, la nuit, je dors, enfin j'essaie. Et quand je suis à l'horizontale, ben, mon handicap, il est aussi là. Donc on ne voit pas. Bon, mon handicap est visible à la verticale. Bon. Mais tous les matins, je dois reprendre mon armure. Je ne sais pas si vous avez déjà mis une armure de chevalier, mais c'est lourd. Et puis on est derrière une armure. Et on voit une armure. Ben, mon handicap est comme une armure. Et quand je suis en confiance avec des gens que j'aime et qui m'aiment, qui savent me reconnaître, je peux me permettre de relever mon casque, mon haut, et de laisser transparaître ce qu'il y a derrière l'armure. Et je termine simplement par ça, par du concret, par un petit moyen concret qui associe la prière des personnes malades et le bonheur en famille. C'est que dès notre mariage, on a acheté une custode. Vous savez, la petite boîte où on met le Seigneur. Et à chaque fois qu'il m'est possible, le cadeau de mariage que je fais, c'est j'offre une custode, voilà, aux mariés. On n'y pense pas. Souvent, on peut, c'est pas très cher, c'est pas mal, on se creuse toujours la tête, on voilà, mais une custode, c'est génial. Souvent, on attend que l'un ou l'autre ne soit gravement malade, ne peut plus rien faire. Bon, tu veux la communion? Oui, je ne sais pas où vous en êtes. Ben, prenez la custode. Moi, quand la grossesse, les premiers mois de grossesse, on ne peut pas dire que la mère soit vraiment vaillante, non. Ben, quand j'allais à la messe, j'emmenais la custode et je ramenais toujours la communion à Séverine. Toujours quand l'un ou l'autre ne peut pas, parce que évidemment pas pour rien, ça se discerne, ça c'est pas pour la facilité, c'est quand on ne peut plus rien, ou quand on ne peut pas se lever, on est mal. L'un ou l'autre,
on s'apporte la communion. On apporte Jésus dans notre petite île domestique. Et ça, c'est une joie formidable. Vous voyez? Et n'attendons pas d'être vraiment à l'article de la mort. Là, tu t'es apporté du tout, c'est évidemment avec discernement, en parlant avec le prêtre qui nous connaît, voilà, c'est pas n'importe comment, mais je crois qu'on doit avoir recours davantage à ce que l'Église nous donne. Ces trésors que l'Église nous donne pour aller aux frontières du monde. Et c'est comme ça que notre monde ira beaucoup mieux. Amen. Un grand merci à tous les deux. On va prendre quand même 10 minutes de questions-réponses, mais vous nous avez laissé des choses très profondes, alors j'ai relevé des mots. On se rappelle tout ce que vous avez dit derrière, extraordinaire, l'interdépendance, l'autonomie, l'estime, l'erreur, l'armure, la custode. Voilà, ce sont des mots que vous nous laissez un peu comme voilà, des pépites que vous nous donnez. Alors peut-être que certains de ces mots font lever des questions, des témoignages, des choses. On peut prendre 10 minutes parmi vous. J'ai un micro, je vais passer. Et puis Jean-Baptiste.